Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 24 novembre et on commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle pour Frenkie de Jong et on le félicite, lui et sa copine, parce qu'il est devenu papa, c'était mardi, donc là on est vendredi, donc mardi c'était le 21, comme son numéro de maillot il porte le 21 dans le dos, donc félicitations à lui qui devient papa le 21 novembre, donc c'était mardi je l'ai dit, et un petit rappel vu que je fais des épisodes tous les jours, mardi je l'avais dit, lors de l'entraînement du jour, les photos que je montre toujours au début, je lui ai dit qu'il avait loupé l'entraînement, parce que son enfant allait naître, il est bien né, tout simplement mardi. Donc on est très content bien sûr pour Frenkie de Jong. Félicitations à lui et félicitations bien sûr à sa copine pour ce heureux événement. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de football parce que le Barça, c'est demain la reprise de la Liga avec un déplacement compliqué du côté du Rayo Vallecano et surtout l'horaire pour moi qui n'est pas en faveur du Barça avec un horaire à 14 h. En plus dès la reprise de la trêve internationale, voilà, tu joues déjà le Rayo Vallecano qui est une équipe compliquée à jouer et à 14 h. Donc c'est demain. Voilà, donc je vous ferai bien sûr demain, on ressortira aussi une vidéo qui sortira le matin pour essayer de parler rapidement du match avant qu'il commence bien sûr à 14 h. Donc le programme après ça sera l'équipe de Porto, l'Atlético Madrid, Gérone, Antwerp, Valence, Almeria et le Club América au Mexique, enfin une équipe mexicaine. Ce match se jouera à Dallas, n'oubliez pas, on l'a déjà dit ces derniers jours, ce sera un match pour récolter quasiment 5 millions d'euros. Voilà, ce sera un match amical. Et concernant le match de demain là, contre le Rayo Vallecano, on a quelques infos concernant cette rencontre. Et tout d'abord, Pedri, les gars, devrait bien être titulaire. Il devrait commencer dans le 11 de départ. Pedri est plutôt logique quand on sait en plus que Gavi maintenant blessé. Donc Pedri qui est apte à jouer parce qu'il a participé au dernier entraînement. Tout s'est bien passé. Il a même pu jouer quelques rencontres avant la trêve. Donc il sera normalement dans le 11 de demain. Ça, il n'y a aucune surprise à part c'est une blessure dernière minute. Ce qu'on n'espère pas. Concernant Ter Stegen, donc lui a des gros doutes. Donc Ter Stegen est presque exclu pour le match contre le Rayo Vallecano. Il est également incertain pour le match contre Porto. C'est quand Porto, c'est mardi, donc ça c'est un coup dur parce qu'on sait que Ter Stegen c'est un joueur cadre de l'équipe et il est très important avec tous les arrêts qu'il peut faire souvent lors des rencontres et il pourrait être forfait lors des 2 prochains matchs. Ça, ce serait bien sûr un gros coup dur pour le club. Concernant le match contre l'équipe de Porto, donc le Barça craint qu'il se passe une Francfort 2.0 avec les fans au stade lors du match décisif contre Porto en Ligue des Champions. Donc c'est quoi ça, Francfort, tout ça? Donc c'est en Europa League, souvenez-vous, c'était je crois que c'était il y a 2 saisons où il y avait eu énormément plus de 30 000 supporters de Francfort qui étaient venus du côté du Camp Nou. Le Camp Nou normalement était de rouge, bleu, voilà les couleurs du Barça, et tout le monde était blanc, il n'y avait que des supporters allemands. En gros le Barça craint que ça soit la même chose lors du match à Montjuic contre l'équipe de Porto, en gros qu'il y ait beaucoup de supporters portugais qui viennent dans le stade le stade Montjuic. Et bien sûr il faut pas, il faut que les supporters du Barça soient présents, qu'ils répondent présents pour ce match hyper important, même si la qualif est quasiment acquise. Il faut surtout gagner contre Porto qui a quasiment les mêmes points, 9 points pour les 2 équipes et surtout la première place qui est très importante. Donc attention, c'est ce qui se dit. Non, on espère que les supporters répondront présents bien sûr pour aller regarder le match. La une aujourd'hui du journal Marca. Donc Marca c'est plus un journal côté Madrid parce que Mundo Deportivo Sport c'est plus côté Blaugrana. Mais Marca ça a récompensé, ils ont fait en gros une cérémonie hier, puis il y a quand même 2 Blaugrana qui ont reçu des trophées. Regardez, Lewandowski, le Pichichi et Ter Stegen, Zamora et Di Stefano. Il a remporté ces 2 trophées. Donc félicitations bien sûr. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de cette cérémonie qui a eu lieu, c'était hier soir. Donc Ter Stegen et Lewandowski reçoivent les trophées, donc Zamora et Pichichi, donc le gardien de but allemand, l'attaquant polonais et Pedri sont tous récompensés lors du gala. Marquant commence tout d'abord avec Ter Stegen, donc Ter Stegen meilleur joueur et meilleur gardien, encaissé le moins de buts en Liga, donc félicitations déjà meilleur joueur, tout poste confondu, que ce soit attaquant, milieu, défenseur, gardien, c'est lui le meilleur joueur la saison dernière d'après le journal Marca. On se souvient qu'il a fait beaucoup de clean sheet. Il a remporté également le prix du gardien et encaissé le moins de buts en Liga saison dernière. C'est pour ça qu'il a reçu 2 prix hier lors de ses trophées Marca. Félicitations à lui, un petit rappel, saison dernière il a gaulé 38 matchs, donc tous les matchs la saison pour 26 clean sheets. Il y a seulement 12 matchs où il a encaissé un but. On se souvient de sa saison exceptionnelle avec plus de 84 arrêts décisifs et voilà, logiquement il a reçu les 2 prix là, j'ai dit meilleur gardien et meilleur joueur saison dernière de la Liga. C'est rare comme cadet, un gardien gagne le prix du meilleur joueur de la Liga. Ter Stegen lui l'a fait. Et Ter Stegen lors de ses trophées hier, donc sur Gavi il a eu un petit mot sur Gavi blessé. Je suis triste pour lui, c'est une belle personne qui donne tout sur le terrain, nous devons nous battre pour lui, nous sommes une famille dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il a toute notre affection dans cette épreuve. Voilà ce qu'il a pu dire à Ter Stegen par rapport à la terrible blessure du jeune Gavi. Cette fois-ci le Pichichi
Pichichi, donc c'est-à-dire le meilleur buteur la saison dernière du côté de la Liga. C'est lui, on sait, hein, c'est Robert Lewandowski. Félicitations à l'attaquant polonais. Il a dit merci à tout le monde pour le soutien, ma famille, mon équipe, mon entraîneur, le staff. J'ai dû m'adapter rapidement et tout le monde m'a aidé. Nous avons remporté la Liga, la Super Coupe d'Espagne saison dernière et maintenant le Pichichi. Je suis très content. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, Lewandowski hier, qui est accompagné de sa femme, Anna Lewandowska, qui était présente également lors de cette cérémonie Marca. On continue, tiens, Pedri est également présent, Pedri hier, voilà, pour cette cérémonie, parce qu'il a reçu aussi un prix, donc il a reçu le trophée du joueur préféré des supporters de la Liga. En gros, c'est les fans qui ont voté pour ce prix, et le joueur le plus apprécié, tout ça, c'est Pedri qui a remporté ce prix-là. Donc félicitations bien sûr à Pedri. Donc voilà, 4 trophées, hein, donc 2 pour Ter Stegen, 1 pour Lewandowski et 1 pour Pedri lors de cette cérémonie. Il a eu aussi un petit mot, hein, par rapport à Gavi. Je voudrais exprimer mon soutien à Gavi. J'ai eu quelques blessures et nous ne sommes pas suffisamment conscients de l'importance de notre santé. Quand tout va bien, toute l'équipe l'aidera à revenir au mieux autant que possible. Nous sommes là pour tout ce dont il a besoin. Voilà ce qu'il a pu dire Pedri par rapport à son grand ami Gavi. Et Matolaos, tiens, ancien arbitre, hein, qui arbitrait quelquefois les Classicos, le match du Barça. Donc maintenant il a arrêté sa carrière d'arbitre. Il a dit j'embrasse aussi Gavi, hein, et je veux lui dire qu'il reviendra plus fort. Hein, voilà ce qu'il a pu dire aussi par rapport à la blessure de Gavi. Voilà ce qu'il y avait à dire alors de cette cérémonie hier, hein. Donc félicitations bien sûr aux 3 Blaugrana récompensés. Et on continue les gars, on va parler de Victor Roque. Grosse info concernant Victor Roque. Et il devrait bien arriver en janvier, le 1er janvier il devrait être là. Le club a déjà reçu l'approbation de la Liga. Donc comment ça peut se faire alors qu'il y a encore quelques jours, on annonçait plutôt une arrivée de Victor Roque en juillet. Donc en gros, Victor Roque sera inscrit à la place de Gavi en janvier parce que Gavi du coup va être désinscrit auprès de la Liga. Tu peux, hein, l'été, tu fais une liste et en janvier, tu refais la liste pour la deuxième partie de saison. En gros, Gavi va être enlevé parce qu'il ne peut plus jouer. De toute façon, il ne pourra pas jouer la deuxième partie de saison. Donc il va être enlevé. Du coup, ça va laisser de l'espace au fair play financier. Et du coup, c'est pour ça que Victor Roque, c'est faisable et ça va se faire. Il va bien arriver en janvier. Donc le médecin du club de Victor Roque était à la Cité des Sports pour informer le Barça de l'évolution de la blessure du Brésilien. Donc ça, c'est le médecin de l'Atlético Paranense où joue Victor Roque. Donc il est à Barcelone là ces derniers jours pour dire comment va Victor Roque. Un petit rappel, Victor Roque a repris l'entraînement. Il avait eu une blessure normalement qui devait l'éloigner jusqu'au mois de janvier. Il est déjà de retour à l'entraînement. Donc voilà, c'est-à-dire que sa blessure est quasiment guéri et ça veut dire qu'il devrait dans un mois et une semaine, hein, peut-être officiellement joueur du Barça, même si c'est déjà joueur du Barça, mais enfin au club, hein. Et Victor Roque jouera normalement son dernier match pour Paranense le 6 décembre prochain, là on va dire dans 2 semaines, après quoi il partira en vacances vers le 20 décembre. Donc Victor Roque s'envolera pour Barcelone et rejoindra l'entraînement fin décembre, hein. Il devrait faire ses débuts lors du premier match de 2024 contre Las Palmas. Voilà, donc vous avez tout sur Victor Roque. Bon, c'est pas encore officiel, mais bon voilà, s'il y a plein de sources espagnols qui disent ça, les gars, que Victor Roque c'est fait, c'est une très bonne nouvelle, les gars, il devrait bien être là dès 2024 contre Las Palmas. On pourrait enfin le voir du côté du club. Quelques déclarations de Ferran Torres. Quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai commencé à jouer en tant que latéral. Et maintenant il est plus offensif, hein, on le sait, hein. Il a également dit qui était le plus leader dans le vestiaire du Barça. Il a dit Busquets, hein. Je pense que Busquets a joué un rôle clé dans mon adaptation à Barcelone et dans le redressement de la situation et la victoire des titres, hein. La première chose qu'il a faite lors de mon premier jour a été Ferran, tu veux que je le fasse, hein, amène-moi à l'entraînement. Et j'ai dit d'accord, capitaine, parce qu'à l'époque je n'avais pas autant confiance en moi qu'aujourd'hui. Et en fait il m'a montré sa maison où se trouvaient les joueurs. En gros c'est lui qui il a pris sous son aile, en gros, Busquets. Il l'a amené à l'entraînement, il lui a fait découvrir bien sûr Barcelone, tout ça. Donc voilà. Toujours avec Ferran Torres par rapport à son adaptation très compliquée à Manchester City. À l'époque, il a dit j'avais 19 ans, seul, sans ma famille, parce qu'il avait quitté Valence pour rejoindre l'Angleterre et City, hein. Donc il arrivait seul, sans sa famille, à 19 ans. Durant la pandémie, en plus du Covid, il y avait le Covid en plus à ce moment-là, langue différente, donc ça a été très compliqué, il le dit, hein. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai dû faire en plus une quarantaine de 15 jours. Pendant 15 jours, il a dû rester seul chez lui, parce que vous vous souvenez, il y a une quarantaine, hein, pendant la période du Covid, tout ça. Je ne pouvais pas quitter ma maison, ça a été très difficile, voilà, lors de son arrivée à Manchester City, hein. Et que vous a dit Pep Guardiola lorsque vous lui avez dit que vous souhaitiez signer au Barça? Donc Pep m'a dit tu vas aller au Barça? Je ne peux pas te dire non, hein, c'est mon Barça, tant que les clubs sont d'accord, tu peux partir, le Barça est le Barça. Donc il a dit tu vas aller au Barça, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'on sait que Pep Guardiola,
Il a toujours un amour envers le club Blaugrana, donc il a dit si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Et il a été transféré, on le sait, du côté du club Blaugrana. Et toujours avec Ferran Torres, il parle aussi de Lamine Yamal, est un cas inhabituel, il doit être protégé. Le Barça est un club avec beaucoup d'impact médiatique dans de nombreux cas. Il n'y a pas de patience. Si vous faites quelque chose de mal ou vous jouez mal, peu importe si vous marquez des buts, ils mettront en évidence ce que vous avez fait de mal. Donc voilà, c'est un grand club le Barça, donc c'est vrai que des fois des joueurs, il peut te marquer pendant 3 matchs d'affilée un triplé, mais le match d'après il ne te met pas de but, et ben là il va être critiqué parce que les 3 derniers matchs il a mis triplé, là ce match il n'a pas marqué. Donc c'est ça quand tu joues dans un grand club. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut protéger un peu Lamine Yamal tout simplement de tout ce qui peut se dire. Et toujours avec lui, il parle aussi de la santé mentale, ce qui se passe dans la tête ne devrait pas être un sujet dont on ne peut pas parler. Il est très important d'en parler. Nous les joueurs sommes dans quelque chose de très grand, soumis tout le temps à l'attention des médias. Nous n'avons même pas le temps de se connaître, donc voilà. Et pour finir avec lui, c'est la dernière photo du jour, par rapport à ses idoles, enfin pas ses idoles mais des personnes qu'il admire, Justin Bieber, Taylor Swift et Rihanna. Voilà, c'est des chanteurs ou chanteuses qu'il aime plutôt, on peut dire. Ferran Torres, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin, les gars. Ça sortira beaucoup plus tôt parce que normalement, la vidéo du Barça sort à 14 h tous les jours. Et demain, à 14 h, c'est le début du match. Donc, j'essaierai de sortir ça vers les 10 h pour avoir vraiment les dernières infos avant le match de l'après-midi. Donc, voilà. Et moi, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain matin.